Salut à vous tous, bienvenue dans le 18e journal La bande dessinée spéciale confinement. Vous avez aimé Bienvenue chez les Ch'tis, vous aimez Stéphane Plaza, vous aimez les grosses têtes, bah ça tombe bien. Notre invité, c'est Fred Kolko, le dessinateur de toutes ces séries. Fred Kolko, bonjour. Bonjour, enchanté. C'est un plaisir de te voir. Comment est-ce que toi tu vis ce confinement? Voilà, je le vis de deux façons différentes. Je le vis, comme je disais, un peu d'une façon un peu violente par rapport à la maladie, tout ce qu'on entend, les informations, un avenir un peu incertain, tout ça c'est dans la tête d'un côté. Et de l'autre côté, je le vis un peu plus tranquillement. Je suis vraiment tranquille à la maison, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de gens. Tout ça, c'est vrai que ça fait du bien aussi d'être dans le calme. Ça fait que ça me permet de travailler plus sereinement. Et en même temps, on ajoute à ça, comme je disais, le week-end. Le week-end, eh ben, à l'époque, je sortais beaucoup, je voyais mes amis, la famille, tout ça. Là, comme on n'a pas le droit de sortir, eh ben, je produis. Ça fait que je travaille beaucoup plus. Et je ne sais pas ce que je vais faire tout cet argent. Tu seras riche en sortant? Non? Je suis dessinateur de BD, tu le sais. Oui, oui, oui. Et moi, je t'ai découvert sur un album, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, qui est sorti en 2008. Mais je sais que tu as fait d'autres albums avant. Mais comment est-ce que tu as réalisé en fait cet album de Bienvenue chez les Ch'tis? Bah, en 2008, comme voilà, j'explique en gros, Oui, c'est oui. qu'en 2007, j'ai eu le bonheur de rencontrer Pierre Weiss, par l'intermédiaire d'un ami dessinateur, Dominique Mingui, qui m'a présenté Pierre Oui. Weiss, parce qu'il cherchait quelqu'un pour faire un projet avec des caricatures dedans. Et moi, vraiment, la caricature, c'est aussi ma passion. J'adore ça. Je suis un grand fan de Mulatier, Rigord et Mhm. Morcher, cette bande. Et justement, c'était pour un essai pour faire les grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard à l'époque. Et bon, j'ai fait cet essai, j'ai fait ma demi-page d'essai qui avait été acceptée, mais la BD s'est pas fait, avec une mauvaise entente entre Philippe Bouvard et puis les éditeurs, il y a eu tout un mélange qui s'est pas fait. Juste à la suite, j'ai dit avec Pierre Weiss, on va continuer un autre projet, on va essayer. Et il m'a proposé de faire l'adaptation du film, enfin pas l'adaptation, de prendre le personnage d'OSS 117 avec Jean Dujardin et de raconter une histoire avec ce personnage-là, de faire un nouvel OSS 117. J'ai fait une planche d'essai. Pour, à l'époque, c'était Dargaud, les éditions Dargaud. Et ça s'est pas fait non plus parce qu'il y a un veto dessus. On n'avait pas le droit d'utiliser le personnage pour faire soit de la BD, soit du marketing, des tas, des t-shirts. Il n'y avait pas le droit d'y toucher. Alors cette planche était chez Dargaud et en même temps, Danny Boone avait fait son film Bienvenue chez les Ch'tis, qui avait vraiment bien fonctionné. Il a eu l'idée, lui et Guy Delcourt, qui se connaissaient déjà même avant, de faire une bande dessinée, d'adapter son film en BD. Et ma page qui était chez Dargaud, d'OSS 117, est arrivée chez Delcourt. On ne sait pas comment, mais elle est arrivée là, au même moment où ils voulaient faire le film. Ça fait qu'ils ont vu la page, ils ont dit tiens, ce dessinateur-là correspondrait bien pour le film. C'est un dessin assez populaire, assez classique. Et c'est comme ça qu'ils m'ont demandé de faire un essai. À l'époque, je travaillais en tant que moniteur d'atelier dans un ESAT, l'ESAT Mhm. de la Terre à Orvaux. Je leur fais coucou s'ils regardent un jour. Et à ce moment-là, justement, Pierre Weiss, qui devait être le scénariste de Bienvenue chez les Chiffres, de l'adaptation, m'appelle et me dit je crois que tu as été choisi pour faire un essai. Oh là, j'ai été voir mon patron vite fait. Je dis tu peux me donner 2 heures parce qu'on me demande de faire les têtes de personnages. Danny Boone et Cadmerade. Juste cela. Il me dit vas-y. Alors j'ai pris 2 heures, j'ai fait mes petits dessins que j'ai envoyés. Et Pierre Weiss m'a appris que j'avais été choisi. J'avais été choisi pour faire la BD. C'est Et classe. c'était oui, mais par contre, la première BD professionnelle, par contre, ils m'ont dit bon, t'as 4 mois et demi pour la faire. Ah, C'est parce que rapide. faut que ça sorte en même temps que le DVD. C'était un peu le deal. Il fallait que ça Oui. sorte en même temps que le DVD. Bah bon, j'ai dit oui parce que j'avais aucune connaissance de combien de temps fallait faire une BD. Hein. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas si facile. Et ça fait que j'ai demandé à mon directeur de l'ESAT 4 mois sabbatiques pour faire la BD, qui m'a donné tout moi en pensant que j'allais revenir à l'ESAT travailler normalement, j'aurais fait ma petite BD, j'étais content. Alors, ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Après, j'étais obligé de prendre un mi-temps parce que j'ai eu d'autres projets et tout ça. Mhm. Voilà comment est arrivé les ch'tis, qui était tiré à 120 000 exemplaires quand même et qui s'est vendu à 120 000. C'est classe pour le début, hein. Et après, bah, tu as fait son autre film qui est Superchondriac.
Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce contact comme ça avec Danny Boone. Est-ce que toi, tu l'as rencontré après? Oui, un super chondriaque, je mets les choses au point. J'ai fait que les storyboards. Parce Oui. que j'étais déjà sur une autre bande dessinée à côté. Et c'est Geoffroy Rudolski qui avait fait les dessins. Mhm. Et c'est vrai que j'ai rencontré, à la sortie de Bienvenue chez Ch'ti, à BD, j'ai rencontré Danny Boone à Lille. Oui. Et c'était vraiment une folie. Ah oui. Une folie totale. On a dédicacé pas très loin de lui, c'était une folie. Ça fait que les gens, bah, nous, on n'existait pas, ils venaient pas nous voir avec la BD. Ils venaient faire dédicacer la BD à Danny Boone. Oui. Un peu plus loin, sauf que Danny Boone, lui, il est plus rapide que moi pour dédicacer. Il signait, et après, les gens, ceux qui voulaient, ils venaient faire un petit dessin de mon côté. Oui. À la fin, c'est moi qui avais une queue énorme. Oui. Et après, tu as fait les Chevaliers du Fiel aussi, ça, en bande dessinée, c'est génial. Et toujours avec des célébrités. Oui. Alors, les Chevaliers du Fiel, c'était dit. Alors, eux, par contre, ils m'ont laissé une paix royale. Ah ouais. Ça Donc, fait qu'ils attendaient les. Et au niveau des validations, tu sais comment ça se passe, Oui, on oui. un crayonné, avec l'histoire de Pierre, on envoie ça aux Chevaliers du Fiel. Mais je crois qu'ils ont, enfin, ils ont mis aucun truc négatif sur les pages. Tout était positif. Ils nous ont laissé la liberté totale. Ah, c'est des gars super sympa. Ah oui, enfin, j'étais en contact avec le grand, Éric Carrière. Oui. Et avec lui que j'étais en contact, ça fait que, oui, vraiment super sympa. Normalement, il y avait une deuxième BD de prévue avec eux sur les Ouais. employés municipaux. Oui, oui. C'était prévu. Mais le Cherche Midi, c'est bien l'éditeur, c'était pas un spécialiste en BD. Oui. Enfin, je crois que c'était très compliqué pour lui de vendre la BD, quoi, la première. Bah, c'est dommage, parce que ça, ils vendent bien dans leur spectacle. Ah oui, oui, et puis ils en vendaient à l'issue du spectacle, ils dédicaçaient, c'était très Ouais. bien, ouais. C'est vrai, mais bon, bah, on décide pas de tout. Hein. Après, tu as fait deux bandes dessinées que j'ai remarquées sur la politique. Une avec, avec la famille Le Pen et puis avec Balkany. C'était pour un peu changer un peu de style. Comment ça s'est Oui, passé? bah là, c'était aux éditions Delcourt, Grégoire Oui, qui est venu me chercher, et c'est Renaud Dely, justement, le journaliste qui travaille, entre autres, sur France 5. oui, Il voulait justement raconter la biographie de la famille Le Pen oui, et des Balkany, mais sous un aspect un peu humoristique, c'est pour que les jeunes puissent comprendre, pour pas que ça soit austère non plus. oui, Ça fait que les jeunes peuvent lire la BD et comprendre d'où vient le Front National et tout ça, un peu tous les épisodes. Et ils sont venus me chercher pour mettre un peu de l'humour dedans, oui, avec un dessin un peu plus de presse, quoi, oui, moins oui, j'ai vu. fouillé. Ouais. Ouais. Mais c'était vraiment super. Alors là, j'ai pris un plaisir fou à faire la famille Le Pen. Je crois qu'il n'était pas content, que je l'ai fait un peu en bulldog, quoi. Mais bon. Oui. Et avec les Balkany, ça a bien été aussi. Donc, personne t'a rien dit par rapport à la bande dessinée. Oh non, mais les Balkany, c'est différent. Je crois que dès qu'on parle d'eux, ça fait de la publicité, en bien, en mal. Ouais, pourvu qu'on parle d'eux. Non, non, puis c'est la vérité. On n'a pas, Renaud Dely n'a pas inventé. Oui, Il oui. a raconté c'est réel, un peu sous l'aspect humoristique, mais c'est tout. Hein. Et tu as fait en même temps un petit saut chez nos copains de chez Bambou, avec bah, justement les fondus, les fondus au fromage. Donc c'est vrai que c'était rigolo d'avoir un album comme ça, bah, dans la collection fondue, mais avec toi, avec ton dessin, mais en même temps, tu as dû faire le même style qu'eux faisaient avec la série la Fondue. Ouais, bah, je suis un petit peu un caméléon moi, dans la bande dessinée. J'essaye de m'adapter. Je ne serais pas capable de faire du Franquin, ni de l'Alexis. Là. Oui, Mais il y avait Olivier Self qui a un dessin fantastique. J'adore ce dessinateur-là. oui, il est Il avait un génial. dessin qui est moi, plus facile à ressembler pour moi, qui ressemblait déjà un peu à son style. Ça fait Ouais. que j'ai pu m'adapter plus facilement. Mais c'est vrai que je vais un peu partout, moi. Ma femme devrait s'inquiéter. Mais bon. Mais... non, non, c'était vraiment sympa à faire. Puis aux éditions Bambou, au niveau contact, c'est fantastique. Alors là, j'ai eu un contact avec Olivier Sulpice, les Cazeneuve et Richez. Un vrai bonheur de faire ça avec eux. J'espère que continuer un peu sur un autre projet avec eux un jour. J'ai le tome, une BD où je suis fier. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vais vous montrer la première. Ah, super, on a. Là, celle-là. Oui, oui, Triomphe, superbe album, ouais. Celle-là, c'est super. Avec Pat Perna au scénario et les superbes couleurs de Sylvie Sabater. Oui, Alors, ce premier album, c'était un peu un premier jet. Parce que les motos, à vrai dire, j'ai pas vraiment envie de les faire, j'avais peur. Énormément peur de faire des motos.
Oui. Et en plus, des triomphes. Les triomphes, c'est bête, ils n'ont pas de carénage. Alors, il faut dessiner tous les petites pièces du moteur. Et c'est à l'époque, c'est Pat Perna, enfin, c'est Pat Perna, non, c'est Sylvie Sabater qui m'a proposé ça. Il dit, tiens, Oui. édition Hachette, avec Pat Perna, recherche un dessinateur pour les motos, on te proposait bien de faire un essai. Bon, au départ, j'ai dit les motos. Moi, ce qui m'aimerait bien, enfin, je voudrais, ce qu'on me propose, c'est de dessiner l'homme invisible dans le désert et vu de haut. Ah, Ça me c'est plaît. classe. Et puis en Mais même bon, temps, ce qui est génial, c'est que Pat Perna, c'est pas n'importe qui. Il a quand même écrit un Joe Bartim, donc c'est génial ouais. qu'il fasse de choses, qu'il continue dans la moto avec Là, Triumph. ce que tu veux dire, là, ça veut dire que moi, je suis n'importe qui. Non, 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 mais c'est vrai que c'est génial parce que moi, je me suis dit, bah, après Joe Bartim, qu'est-ce qu'il va continuer à écrire en moto? Et j'ai vu Triumph, j'ai dit, bah, c'est génial. Ah ouais, j'étais très fier. Moi, après, une fois que j'ai Oui, commencé les motos, alors après, j'ai vraiment pris goût. oui, Et à la différence justement de Joe Bartim, parce que j'avais peur, c'est bien, si on me proposait de faire des gags, faire la comparaison avec Joe Bartim, là, on serait fait casser, c'est pas la peine. oui, oui, Et l'idée, c'était de faire une histoire complète, un peu à l'Astérix, de faire des aventures. Alors ça m'a ouais, tout de suite dit, ah, ça c'est intéressant. Moi, je ne ferai pas obligatoirement des vues des vues de gag, tu vois, toujours des vues ouais, efficaces, là, plonger, amener autre chose. oui. Et le premier tome, il a extrêmement bien fonctionné, vraiment extrêmement bien. Ça fait qu'il y a un deuxième tome qui a été fait, qui est fini, Ah, super. qui devait sortir en mai à cause du corona, qui va sortir, qui est prévu le 7 octobre. Et le dernier ouvrage où je suis dessus en ce moment, c'est le troisième tome. J'ai vraiment le plaisir de travailler avec Stéphane Plaza et Monsieur Jérôme Deroche au scénario qui adapte les gags. Et ça, c'est une fantastique. Je prends un plaisir fou et travailler avec Plaza. C'est un vrai souhait de ma part d'être dans la BD. Alors évidemment, quand on fait de la télé, quand on a beaucoup d'agences et tout ça, ça peut aider. Mais moi, j'ai toujours été fan de BD, fan de Gaston Lagaffe. Et donc voilà, moi je suis quand même un croisement entre Pierre Richard et Gaston Lagaffe. Donc j'ai rencontré Queco et Derache. Et à trois, on est parti sur cette BD qui a bien marché au tome 1. Et nous voilà sur le tome 2, qui est encore plus performant parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues nous aider, des génies féminins. Et donc du coup, voilà, on est sur le tome 2 et je suis très heureux d'être là pour le festival de la BD. Je donne les impulsions, les idées et après donc on me renvoie un petit peu les choses et on donne la validation ou pas, ou on fait retravailler les choses. Mais oui, forcément on part d'idées vraies, on part de trucs qui m'intéressent ou qui me font rire et évidemment oui. Bah écoutez, je crois que le dessinateur a beaucoup aimé quand je lui ai demandé 4 fois de me faire les yeux un peu plus ronds comme un lémurien, parce que c'est Jean Dujardin qui dit toujours que je suis les grands yeux et que je ressemble à un lémurien. Alors je lui ai dit, puisque tu veux faire ta BD, fais la caricature, que ça ressemble pas, mais fais-moi des gros yeux. Et puis c'est plutôt sympa, je trouve que ça va vite à lire, c'est efficace et j'aime bien les histoires courtes comme des impros. Alors c'est une info exceptionnelle que je vais vous donner parce que effectivement le tome 2 a tellement bien marché que Jungle qui est ici là m'a dit on va faire le tome 3. Alors j'espère qu'ils vont pas mentir, mais en tout cas le tome 3 on n'a pas encore travaillé dessus, mais dans 15 jours je prépare déjà mon petit cahier avec des idées parce que je note tout et je pourrais donc donner les impulsions, mais on va travailler ça d'ici 2 mois. On va laisser déjà acheter déjà le tome 2 hein, les gars. Très peu, très peu. Alors oui, les classiques, Tintin, Astérix, Gaston Lagaffe, je crois que j'ai pratiquement toutes les collections. Et après, évidemment, le chat. Évidemment, je connais les Belges aussi, hein. Donc, mais c'est un espace qui m'intéresse parce que moi, ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est que c'est efficace. Enfin, normalement, ça doit être efficace, rapide, puisqu'on a 1 page ou 3 dessins pour raconter une histoire. Donc, moi, j'aime aller à l'essentiel. Oui, mais c'est vrai que c'est génial. Alors, on fait une série en fait de bande dessinée avec Stéphane Plaza. C'est vrai que il est connu partout. Et quand j'ai vu les premiers albums que tu as fait, je dis wow, génial. Colco a fait une chose avec Plaza. Et c'est vrai que tu as un dessin qui est dynamique, qui est génial. Et j'ai adoré cette série. C'est vrai que c'est cool. Bah, c'est mon petit Gaston Lagaffe à moi. Oui. Reprendre Gaston Lagaffe, c'est pratiquement interdit ou c'est un plongeon dans l'abysse. Oui. Et ben, c'est mon petit Gaston, c'est vraiment tout à fait un parallèle. Et là, je prends un plaisir fou. Il y a beaucoup de gaffes avec Stéphane Plaza. Oui, oui. Ça, c'est vraiment génial. Il y a l'immobilier qui est toujours derrière. Ouais. Mais c'est sympa comme tout. Si tu veux, je vais te montrer une page. Ah, alors volontiers. Parce que là, maintenant, je commence à m'amuser. Et le scénariste, Jérôme Derache, c'est un pervers.
Ouais. Il faut le savoir. Parce qu'il m'a demandé de dessiner, admettons, la braderie de Lille, avec des gens, tout ça. Alors, tu Oui. vois, je sais pas si tu veux. Oh, purée, ouais, c'est énorme. Ah ouais, il y a tous les détails, il y a tout ça. Oui, Il y a- oui. Mais là, au moins, je prends un plaisir fou à faire ça. Ouais. Et ça fait que cet album, justement, va sortir en début novembre de cette année. Et toi, avec tes deux séries qu'on appelle Stéphane Plaza ou bien Ruquier et les grosses têtes, est-ce que tu as des contacts avec Plaza et Ruquier? Comment ça s'est passé avec ces séries? Ruquier, alors avec Ruquier, c'est différent. Avec Ruquier, on bosse avec les éditions Michel Lafon Oui, et RTL. ouais, Ça fait que j'ai des contacts avec Michel Lafon, RTL et les éditions Michel Lafon, RTL, ouais. mais ça s'arrête. Je sais que mes dessins sont montrés à Laurent Ruquier, mais je n'ai pas de contact direct avec lui. J'ai des D'accord. retours par des intermédiaires. Ouais, C'est bête, hein, j'aimerais bien quand même le rencontrer ou discuter avec lui. Déjà, est-ce qu'il a des envies? Ça serait intéressant de savoir ses envies, les personnages qu'il aimerait voir, tout ça, ça serait intéressant. Mais bon, ça se passe comme ça. Ça se passe bien quand même, ça n'empêche pas de faire la bande dessinée. Pierre Veil, ça écrit très, très belle histoire. Ce qu'il a écrit pour les grosses têtes, c'est vraiment très fin. Et de l'autre côté, Plaza, la différence, c'est que oui, je suis en contact avec lui. Mais vraiment en contact, on est en contact proche. Là, ce qu'on a fait dans la bande dessinée, les deux derniers tomes, le premier un peu moins que c'est le premier, le deuxième et le troisième, il nous a donné presque toutes les idées de gags ou d'ambiance et de personnages qu'il veut mettre dedans. Ah, c'est excellent. Alors, j'ai dédicacé avec lui à Angoulême l'année dernière. Oui, je crois que l'année dernière. Ouais. J'ai dédicacé avec Angoulême. C'était une folie. J'ai jamais fait autant de dédicaces en si peu de temps. Ah oui. Mais les gens sont vraiment passionnés par ce personnage. Hein. Mais Ouais. je trouve qu'il leur rend. J'ai vu Stéphane Plaza faire, il leur rend. Il accepte tout le monde, il fait un sourire avec tout le monde. C'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà, j'avais un a priori au départ, parce que quand je le voyais à la télé, moi, je me disais, est-ce qu'il fait du cinéma? Est-ce qu'il joue vraiment un personnage? Est-ce qu'il défait ses lacets exprès pour tomber? Non. C'est vraiment comme ça, c'est impressionnant, c'est un naturel. Et ma dernière question, on connaît les deux une belle association qui s'appelle Abeillez-vous. Et c'est vrai Oui. que toi, tu fais beaucoup de portraits d'artistes pour cette association, à savoir que c'est pour la protection des abeilles dans le monde. Ah bah là, l'idée vient alors je vais mettre l'idée quand même, Oui. le père de tout ça, c'est Hervé Rousseau. Oui, un ami. Un Nord qui habite à Lille, qui a eu l'idée justement de contacter des personnalités pour mettre en avant justement la défense des abeilles. Et moi, mon petit jeu, justement, c'est à l'époque de Bienvenue chez les Ch'tis, à la dédicace que j'avais fait à Lille, qui on s'est rencontrés. J'ai fait un petit Danny Boone en abeille pour lui faire plaisir. Et après, justement, le contact s'est fait. Et on a pu, à la suite de ça, il m'a demandé de faire tu pourrais faire quelques acteurs ou de footballeurs, tout ça, en abeille. Et ça a vraiment très bien. Il y a beaucoup. En compte, on en a pratiquement 200. Il y a un superbe livre qui est sorti aussi. Oui, un livre justement pour faire. Là, c'est pour les gens, ça, c'est pour le grand public, pour connaître, qui découvre un peu aussi, par l'intermédiaire, parce que justement, c'est ludique. Hein. Si on mettait ça trop sérieusement, ça pouvait bloquer. Le côté ludique, c'est sur les artistes qui sont là, un peu d'humour, et de côté, il y a un texte un peu plus sérieux pour expliquer aussi tout ça, quoi. Le méfait de la pollution sur les abeilles. Alors, super. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Merci en tout cas. Alors, je suis vraiment été honoré. Quand je vois tous les autres dessinateurs que tu as interviewés, je me sentais un peu petit, voire à peine légitime. Mais je trouve ça vraiment sympa. Non, mais ça faisait longtemps que je voulais faire une chose avec toi. C'est vrai que je te suivais avec toutes tes BD. Puis là, j'ai eu l'occasion de faire un truc ensemble. Bon, j'espère qu'on se retrouvera en vrai sur un salon. Oui, avec un grand plaisir. Parce que toi, tu es en Suisse, c'est ça? Moi, je suis en Suisse. Oui. Bon, bisous à Zep. Oui, merci. À tout bientôt. Hein. Ciao. Et à tout le monde. Take you far away inside.